Mais qu'est-ce que c'est que ce champignon qui essaye d'ouvrir un porte-monnaie? Non, sérieusement, il va falloir qu'on se mette d'accord. Point court, les symboles électriques. Donc je vous fais un point court aujourd'hui qui aura pour simple but de vous apprendre comment on représente l'électricité sur notre papier. Pourquoi? Parce qu'il va falloir qu'on puisse communiquer entre nous et il faudra que ça soit aussi efficace et qu'on soit tous d'accord sur la manière de communiquer. Donc il va falloir se mettre d'accord sur une norme. Alors cette norme que je vous présente, c'est la norme internationale, celle que tout le monde utilise. Donc vous pourrez en fait très bien échanger des schémas électriques avec des petits chinois ou des grands d'ailleurs. Et cette norme, elle est construite dans un principe très simple, c'est qu'elle doit être facile à représenter. Hors de question d'avoir des dessins qui prennent des heures pour représenter un appareil. Alors, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous donner quelques exemples d'appareils que vous allez utiliser pendant les quelques heures de cours qui sont à venir. Je vais vous apprendre leurs symboles. Pour ceci, on va utiliser un tableau à 2 colonnes. La première colonne servira à mettre le nom du dipôle. Alors le dipôle, pour l'instant, c'est le nom de l'appareil électrique. Et sur la colonne de droite, on mettra le schéma normalisé. Premier exemple, le fil. Alors le fil, vous en avez déjà rencontré, il ressemble à ça. Le symbole du fil, tout simplement, c'est un fil, un trait, pardon, une ligne droite. Donc vous voyez, quand je vous disais qu'on cherchait à faire des symboles simples, on fait une simple ligne droite pour un fil. Ensuite, un autre exemple, la lampe. Celle-là aussi, vous l'avez rencontrée en cours dernièrement. Alors les lampes, en fait, vous allez avoir 2 exemples que vous allez utiliser en classe. Il y a les lampes qui sont montées sur un socle en bois et les lampes qui sont montées sur un socle en plastique. Mais le principe est le même. D'ailleurs, avant de donner le schéma normalisé, il faut que je fasse une remarque. Depuis tout à l'heure, j'utilise le mot dipôle. Le mot dipôle, en fait, ça veut dire qu'on a un appareil électrique qui a 2 pôles. Et la lampe ici, on voit par exemple sur la lampe sur le montant en bois, elle a 2 pôles. Il y en a un ici et un là. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, elle va être branchée à 2 endroits différents, d'où le mot dipôle. Si on avait 3, on dirait un tripôle. On les voit aussi sur la lampe avec le support en plastique ici. Les 2 pôles sont là. Et donc le symbole normalisé de la lampe, c'est celui-ci. Donc c'est un cercle avec une croix dedans. Alors ne cherchez pas à comprendre la logique, il n'y en a pas forcément. Mais surtout, on voit que c'est un dipôle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a 2 fils, un à gauche, un à droite. Bon, parfois, ils sont en haut et en bas, mais surtout, on voit que c'est un dipôle parce qu'il y a ces 2 fils. Ça va être important plus tard pour votre compréhension. Un autre exemple d'appareil qu'on va utiliser, c'est encore un dipôle, c'est le moteur. Le symbole du moteur, je vais vous le donner, mais vous allez rencontrer en cours et en séance de travaux pratiques ces 2 moteurs. Et encore une fois, il y en a un sur un montant en plastique alors que l'autre est monté sur du bois. Encore une fois, ce sont des dipôles. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être branchés sur 2 bornes. Il y a une borne ici et une borne là, avec chacune un fil. Et les bornes pour le moteur sur le montant en plastique sont ici. En général, on a marqué borne dessus. Voilà. Le symbole du moteur, c'est un cercle avec un M dedans. Et bien entendu, puisque c'est un dipôle, on a branché 2 fils dessus. L'exemple suivant, la pile. Donc ça, vous l'avez déjà rencontré en classe, c'est peut-être même celle-ci exactement que vous avez eu en main. J'insiste sur le fait que c'est aussi un dipôle parce qu'on doit la brancher à 2 endroits. Vous avez ici la première languette qui est un des côtés de la pile et vous avez la deuxième languette ici qui est l'autre côté de la pile. Et vous remarquerez d'ailleurs que les languettes n'ont pas la même taille. Ça aura son importance plus tard. Le symbole de la pile. Alors là aussi, il ne faut pas chercher à comprendre d'où ça vient, vous devez juste essayer de vous rappeler, vous en rappellerez, je ne m'en doute pas. Et encore une fois, on voit que c'est un dipôle, il y a ici 2 fils qui sont branchés à la pile. Remarquons aussi qu'il y a un petit trait et un grand trait. En fait, on voit ici la dissymétrie qu'il y a là. On en parlera aussi plus tard. Le générateur. Alors qu'est-ce qu'un générateur? Ça, vous n'en avez pas rencontré, vous n'avez peut-être aucune idée de ce que c'est. Mais en fait, le générateur, c'est un appareil qui joue le même rôle que la pile. Mais il a une différence. Déjà, on voit, il n'a pas du tout la même taille. Et surtout, la différence qu'il y a avec la pile, c'est que lui, il faut le brancher dans une prise pour qu'il puisse faire son travail dans le circuit électrique. Mais à partir du moment où il est dans un circuit électrique, le générateur joue le même rôle que la pile, en tout cas pour nous. Le symbole du générateur, vous verrez que ce n'est pas très compliqué, c'est un cercle avec un G dedans, G comme générateur, vous pouvez vous en rappeler aussi.
Et enfin, le dernier, l'interrupteur. Vous n'en avez pas encore utilisé, vous allez beaucoup en utiliser, et d'ailleurs vous allez vite vous rendre compte qu'il joue un rôle important en électricité et dans les circuits, en particulier dans ce qu'on va faire. Et le symbole de l'interrupteur, avant de vous parler du symbole de l'interrupteur, je vais vous montrer deux exemples de ce que vous allez avoir en main. Vous allez avoir l'interrupteur qui est ici, c'est un bouton poussoir. Et ici, vous allez avoir un bouton à basculement. Leur symbole, c'est ça. Donc dans le circuit, lorsque vous rencontrez ce dessin, ça veut simplement dire que vous avez un interrupteur à brancher dans le circuit électrique. Voilà, donc là je viens de remplir le tableau, vous avez toujours rien noté, parce que maintenant je vais vous proposer un exemple d'utilisation de ces symboles, tout simple. C'est le circuit en fait que vous avez déjà branché en classe. Ce circuit est composé de deux appareils. Il y a une pile qui est ici, il y a une lampe, et on a branché un côté de la pile avec un côté de la lampe, et l'autre côté de la pile avec l'autre côté de la lampe. Et en fait, ça, c'est celui exactement que vous avez utilisé en classe. Cet exemple, vous le noterez lorsque vous aurez noté le tableau qui est ici, qui récapitule tout ce que je vous demande de savoir. Donc là, vous pouvez mettre pause pour noter tout ça. Voilà, maintenant que c'est noté, je vous demande de noter cet exemple à la suite du tableau. Voilà, votre point court est noté en entier dans votre cahier. Maintenant, vous pourrez passer donc à l'étape suivante. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt en classe.